Ne te laisse pas influencer. Tu te souviens la dernière fois qu'on t'a influencé à croire que la vie est magnifique? Non, ça n'arrive jamais. Tu te souviens la dernière fois qu'on t'a influencé à croire que tu es une personne extraordinaire? Non, cela n'arrive pas. En général, quand on t'influence à croire des choses qui te sont néfastes, qui ne sont pas bénéfiques à qui tu es et ainsi qu'à la personne que tu es en train de devenir. Donc fais attention à toutes ces personnes qui te transmettent des croyances qui ne te sont utiles en rien. Et je suis sûr que tu vois de quoi je parle. On te parle de certaines personnes, on te parle de certaines choses sur un aspect uniquement négatif. Alors que tu le sais déjà, là où le négatif est, la positivité est présente également. Alors j'espère que tu vas réussir à m'entendre parce que aujourd'hui ça souffle. Je suis limite là en train de m'envoler. On va faire en sorte de rester en vie. Du moins pour l'instant, à un moment donné, ça arrivera. Une fois que tous les enseignements auront été partagés, je ne m'en fais pas. Ça tombe du ciel même. N'écoute pas les gens qui te parlent de négativité. J'ai fait une vidéo sur les 3 tamis de Socrate. Pour résumer, quand une personne te transmet une information qui n'est pas forcément vraie, croyance, qui ne t'aide pas à percevoir les choses positivement et qui ne t'aide en rien à évoluer, tu ne devrais pas l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, elle va rentrer. Et si tu te mets à la croire, elle va déterminer ta réalité. Donc ne te laisse pas influencer, négativement parlant, je tiens à le préciser. S'il y a des gens qui te forcent à croire que tu es bon dans quelque chose, même si tu es nul par rapport à la norme, crois-le. S'il y a des gens qui t'influencent à croire que la vie est magnifique, même si tu es confronté à des choses horribles en cet instant, crois-le. Laisse-toi influencer par ces personnes qui transmettent de la positivité à travers la perception de la vie et qui tu es. Ne te laisse pas influencer par toutes ces personnes qui vont partager de la négativité. Tu devrais t'en séparer, prendre un autre chemin. Mais attention, ne pointe pas du doigt. Parce que si tu te laisses influencer, c'est de ta faute. Tu peux avoir le contrôle sur soi, le contrôle sur toi, nécessaire pour être avec ces personnes et ne pas te laisser influencer. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet viande rouge. Quand la masse croit quelque chose, la minorité commence à y croire. La masse croit qu'on a besoin de viande rouge pour vivre. Du coup, même la minorité qui doutait s'est mise à accepter la croyance de la masse. Pour se protéger de l'effet viande rouge, cela demande une certaine pratique. Et le mieux que tu peux mettre en place à l'heure actuelle, c'est de prendre un chemin différent de toutes ces personnes qui t'influencent négativement. Il y a des gens, ils ont des croyances sur un lieu, sur une façon de faire, sur une façon d'être, sur ce qu'une personne est par rapport à ce qu'elle fait ou qui elle est. Mais tu devrais avoir toi ton propre opinion avant de connaître le sien. Quel a été ton ressenti en premier lieu, avant que ton ressenti ait été influencé par les propos que cette personne a exprimés? Pose-toi cette question. Ça, c'est intéressant. Donc, juste le but de cette vidéo, c'est de te partager un petit rappel, de ne pas te laisser influencer par toute cette négativité qui est partagée à travers les médias, à travers tes collègues, à travers des gens que tu connais, que tu ne connais pas, qui sont proches ou éloignés de toi. Ne laisse pas cette négativité rentrer en toi. La négativité est présente. Elle est présente dans tous les cas, on ne peut pas le rejeter. Cela est le cas. Mais si la négativité existe, c'est grâce à la positivité. Ça veut dire que dans chaque chose négative, il y a de la positivité. Mais si tu perçois uniquement le négatif, cela est de ta faute. Tu en es responsable parce que ton attention est focalisée là-dessus. Là où le négatif est, la positivité est. Regarde, il y a du vent. Le négatif, c'est que peut-être tu m'entends pas. Le positif, c'est que je me sens bien dans tous les cas. Je préfère me focaliser sur quoi? Sur le fait qu'il y a du vent, que peut-être il y a certaines personnes qui vont pas apprécier l'audio, que mon bras commence à me faire mal mais je le mets ici pour protéger l'audio. Non, je me focalise que je suis sur un lieu magnifique, le lieu de la retraite que j'organise en cet instant présent en France, à 1 heure de Toulouse. Un lieu magique. Je vais me focaliser sur l'endroit magique où je suis. Les émotions extraordinaires qui me parcourent en cet instant. Plutôt que sur le fait qu'il y a un avion qui passe, qu'il y a du vent qui est présent, que j'ai mal au bras. Non, je me focalise sur ce qui est, sur la positivité de ce qui est. Parce qu'à travers ce qui est, il y a de la négativité.
Mais tant qu'à choisir, mon attention est sur le positif. Donc quand une personne me partage quelque chose qui est négatif, je ne l'écoute pas. Je me focalise sur la beauté de la personne, sur son intérieur, et non pas les propos négatifs qu'elle exprime. Elle nourrit pas le bon loup. Tu connais l'histoire du loup blanc et du loup noir? Il y en a un c'est le plus, un c'est le moins. Qui est-ce que tu nourris? Telle est la question que je te pose en cet instant présent. Et quels sont les loups qui t'entourent? Des loups blancs ou des loups noirs? Des loups positifs ou des loups négatifs? Donc ne te laisse pas influencer négativement parlant. N'écoute pas cette négativité, tu peux t'en passer. Dans tous les cas, quand la négativité est vraiment là, tu la ressentiras. Tu n'auras pas besoin qu'on te la communique. Ton ressenti te le dira. Donc écoute ton cœur et un peu moins ta tête et tout se passera bien. Donc prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.